Cette session extraordinaire s'est tenue dans un contexte particulier dans la sous-région africaine. Certains pays sont frappés par une catastrophe naturelle comme la Sierra Leone. D'autres ont connu un attentat terroriste comme le Burkina Faso. Des faits pris en compte dans les débats des parlementaires de la CEDEAO. Le 13 août dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, un attentat terroriste perpétré contre un restaurant a fait 19 morts et près d'une quarantaine de blessés. Le lundi 14 août dernier en Sierra Leone, de gigantesques glissements de terrain consécutifs à des pluies diluviennes ont fait plus de 800 morts ou disparus et des centaines de blessés. Face à cette situation, je conduirai moi-même les 6 et 7 septembre prochains une délégation à Freetown pour témoigner notre solidarité et notre soutien au peuple sierra-léonais. Comment aider les États à mener une guerre commune face au terrorisme? Une question qui occupe une place de choix lors de cette session. Par rapport au terrorisme, que les populations puissent communiquer avec les autorités militaires de leur pays pour que les gens puissent être en alerte. La sensibilisation, l'implication des citoyens, autant de facteurs qui peuvent aider les gouvernements africains à prendre en charge la question du terrorisme. Surtout nous, en tant que députés communautaires, nous devons vraiment sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent que le problème de paix ne doit pas être un problème dévolu seulement au gouvernement. Nous, chaque citoyen a un rôle à jouer dans l'instauration de la paix. Les défis qui se dressent devant nous ne nous laissent pas d'autre solution que d'avoir un sens élevé de l'intérêt régional et de tout mettre en œuvre pour conjuguer nos efforts. Au-delà des visites prévues auprès des frontières du Togo entre le Bénin et le Ghana, cette session se penche également sur le budget de l'institution et le renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO.